Donc, je vous invite à tourner dans Matthieu au chapitre 1. Dans Matthieu au chapitre 1. Et je veux poursuivre cette étude que nous avions abordée la semaine dernière. On avait porté un regard à comment l'Ancien Testament prophétise la venue de Jésus-Christ. On avait dit que dès Ève, la naissance d'un enfant promis qui allait venir rétablir ce qui avait été perdu en Éden, que cet enfant-là était attendu. Et au travers des pages de l'Ancien Testament, ce qui commence comme un petit germe, eh bien, par l'addition des prophéties, ça devient un arbre. Et on avait regardé dans Ésaïe 7 à 9 qu'une prophétie avait été dite à propos d'un enfant qui allait naître, d'une femme vierge. Et cet enfant-là allait relever son pays de l'obscurité et de la domination étrangère. Et que cet enfant-là allait être appelé Père éternel, Dieu puissant, qui allait être appelé le Prince de paix. Et quand on arrive 700 ans plus tard, au siècle de notre Seigneur Jésus, eh bien, c'était cette personne-là, celui qui allait relever Israël, qui était étendu. Les Juifs, comme on le voit dans le Nouveau Testament, attendent le Messie, attendent le prophète comme Moïse. Ils attendent cet enfant-là. Et je porte votre attention donc dans Matthieu 1. Et je veux donc résumer quelques-unes des choses que nous avions vues l'année dernière ensemble. Et dans Matthieu 1, au verset 1, on voit que ce livre-là commence par généalogie de Jésus-Christ, le fils de David, le fils de la promesse. Donc, Matthieu nous raconte le début de cette histoire de Jésus avec une expression qui nous fait saisir toute l'importance de ce qui est en train de se passer. Comme je vous ai déjà dit, l'expression généalogie de Jésus-Christ, littéralement, c'est livre de la genèse de Jésus. Donc là, ça rapporte toute notre imagination prophétique à l'Ancien Testament, où ce qui a été perdu dans Éden va être regagné avec Jésus-Christ, qui est le fils de David, c'est-à-dire qui est l'héritier de la promesse de David. Il est le fils d'Abraham, c'est-à-dire qu'il est celui qui va amener la réalisation des promesses faites à Abraham. Donc, ici, dès les premiers mots, Matthieu nous indique que le destin de tout ce que Dieu a créé est lié à la vie de Jésus. Le sort de toute la création se joue avec la naissance de cet enfant bien spécial-là. Et puis l'année dernière, on avait porté attention à quelques noms dans cette généalogie-là. Et les ancêtres de Jésus, pour le prince de la paix, pour un Dieu puissant, c'est des ancêtres fort curieux. Ce ne sont pas tous des enfants de cœur qui sont dans cette généalogie-là. Mais les ancêtres de Jésus nous montrent qu'il est non seulement l'enfant promis par Dieu, parce qu'il est l'héritier légitime des promesses, mais il est venu pour être le sauveur de tous. Pas juste le sauveur de ceux qui ont des bonnes vies et qui le méritent, mais le sauveur de tous, de ceux qui ont soif de justice, comme on a pu voir avec Tamar, de ceux qui sont des étrangers et qui ne font même pas partie du peuple d'Israël, comme c'est le cas avec Ruth, de ceux qui ont eu des vies de honte, comme c'est le cas avec Rahab, la prostituée. Il est le sauveur de ceux qui ont fait des énormes erreurs, comme c'est le cas avec le roi David. Et il est aussi le sauveur de ceux qui ont été victimes de grands crimes, comme c'est le cas de la femme d'Uri, Bathsheba. On voit dans cette généalogie-là qu'il n'y a aucun humain qui est en dehors de la portée de l'amour de Jésus. Même si nos péchés sont aussi noirs là, que ceux de certains des ancêtres sur cette liste, ces péchés-là ne peuvent pas nous dérober la grâce de Dieu si l'on se repent et on croit à la bonne nouvelle. Donc, Noël, c'est la réalisation de la promesse pour tous ceux qui l'attendaient,
Puis encore plus même pour ceux qui ignoraient ce que le Seigneur était en train d'orchestrer au travers de générations et des générations. C'est la promesse pour les Juifs et c'est la promesse aussi pour toutes les nations du monde. Ayant rappelé ça, je veux vous amener maintenant au texte d'aujourd'hui, entre les versets 18 à 25 de Matthieu chapitre 1. Et je vais lire les versets 18 et 19 et je veux souligner les circonstances vraiment malaisantes de la grossesse de Marie. Les circonstances impossibles de la grossesse de Marie. Et les Juifs, si tu étais un homme juif, en moyenne, tu avais probablement quelque part entre 18 et 20 ans quand tu te mariais. Donc, ce n'est pas écrit dans la Bible, là, mais si on fait une moyenne nationale là, à l'époque, probablement que Joseph avait quelque part entre 18 et 20 ans. Et puis Marie, elle pouvait avoir à quelque part là, entre 13 et 16 ans. Donc, on n'est pas dans on est dans une société pré-industrielle, les gens se marient beaucoup, beaucoup plus jeunes. Donc, ici, ce n'est pas comme c'est pas une femme mature là, de 30 ans qui en a vu d'autres. Là. C'est vraisemblablement une adolescente, probablement. Donc, c'est d'autant plus remarquable quand on lit cette histoire-là, le caractère quand même de cette femme. Mais je ne sais pas là-dessus que je veux m'arrêter ce matin. Verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Ou littéralement, voici de quelle manière arriva la genèse de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Donc, il y a un gros problème ici, là. Marie est enceinte, puis Joseph le réalise, puis naturellement, il se dit « Ah, je me suis fait tromper par ma fiancée, parce que moi, je le sais, on n'a pas eu de relation intime. Donc, ça vient d'un autre. » Les deux sont fiancés, verset 19, mais ici, dans notre culture, quand tu es fiancé, ça n'a pas force de loi. Mais dans leur culture, et selon l'Ancien Testament, être fiancé, ça avait force de loi. Il y avait seulement un divorce qui pouvait rompre les fiançailles. Puis l'infidélité, donc l'adultère, était une raison valable de rompre un mariage, de rompre un divorce. Donc, mettez-vous dans la peau de Joseph ce matin. Hey, ma fiancée Marie, avec qui je suis légalement fiancé, aussi bien que marié, elle m'a trompé. Marie est en train de porter l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est sûr que je ne peux pas continuer avec elle. Qu'est-ce que les autres vont dire? Je suis un tapis de bain, c'est quoi? Mettez-vous dans la peau de Marie, qui est probablement au milieu. Qu'est-ce qui va se passer avec moi? Là, il y a un ange là, qui vient de m'apparaître pour me dire que l'Esprit Saint allait venir sur moi pour concevoir. Est-ce que Joseph il va être capable d'avaler ça? Là? Parce que c'est comme dur à croire. Là. Un ange est apparu. Est-ce qu'il va me divorcer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est vraiment une situation embêtante, autant pour Joseph que Marie. Et puis à bien des égards, on peut se voir dans leurs circonstances quand on ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire. Et donc là, Joseph, il dit, c'est sûr, la chose rationnelle à faire, c'est de la divorcer. Je ne vais pas aller au bout de ce. Je ne vais pas faire la célébration publique du mariage. Je vais la divorcer. C'est ce qu'il sous-entend en disant au verset 19, se proposa de rompre ou de briser le mariage, de briser la fiançaille secrètement avec elle. Mais les choses n'en restent pas comme ça. Et entre les versets 20 à 23, Joseph a un songe
Et un ange lui apparaît et l'ange va lui donner le sens de la naissance de Jésus. Et je vais donc lire les versets 20 à 23 avec vous. Comme il y pensait, donc comme Joseph pensait à toutes ces choses-là, puis le malaise profond qu'il était en train de vivre, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, donc fils de la promesse, c'est toi qui es la promesse. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Citation d'Ésaïe 7,14. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc, entre les versets 20 à 23, l'ange nous donne le sens de ce qui est en train de se passer devant les yeux écarquillés de Joseph et de Marie. Au verset 20, on voit que cet enfant-là, ce n'est pas n'importe quel enfant, mais c'est un enfant qui est conçu par le Saint-Esprit. OK. Qu'est-ce que ça signifie un enfant conçu par le Saint-Esprit? Qu'est-ce que ça change? Puis en quoi c'est important? Donc ici, on peut simplement dire que ce n'est pas une naissance ordinaire. Une naissance absolument unique. Dieu a fait quelque chose de miraculeux. Il a fait quelque chose qui n'est pas arrivé 2 fois dans l'histoire de l'humanité. On croit, sur la base de ce texte-là et de Luc 2, on croit que la conception de Jésus dans le sein de Marie, que ce n'est pas le résultat d'une relation intime entre un homme et une femme. On croit que Marie était vierge au moment de la conception, puis qu'elle est demeurée jusqu'après la naissance de Jésus, comme l'indique le verset 25. C'est une naissance 100% unique qui nous dit que Dieu est en train d'agir d'une façon unique en Jésus. Qu'est-ce que ça change concrètement? Eh bien, cette naissance-là d'une vierge, c'est la preuve du caractère vraiment unique, particulier, sans comparable de Jésus. C'est une naissance dans une catégorie complètement à part. Donc, dans l'Ancien Testament, c'est arrivé à plusieurs reprises qu'il y avait des hommes et des femmes infertiles qui ont eu des enfants ensemble. Donc, c'est un miracle, on va dire, classique de l'Ancien Testament. Isaac, le prophète Samuel, ou même Jean-Baptiste. C'était des gens qui étaient infertiles, mais ce n'était pas une naissance virginale. Dans toute l'histoire de l'humanité, il y a tout le temps des légendes à propos de la naissance de grands hommes. Donc, la naissance d'Alexandre le Grand, il y a toutes sortes de circonstances miraculeuses par rapport à sa naissance, soi-disant. Mais ici, la naissance virginale de Jésus fait en sorte que ça nous dit que Dieu est à l'œuvre dans quelque chose de complètement différent. Après ça, le caractère de cette naissance-là de Jésus nous rappelle que ce que Dieu est en train de faire, c'est 100% surnaturel. L'humanité n'aurait jamais pu donner naissance à un tel enfant pouvant le sauver. Il a fallu que Dieu s'en mêle. La naissance virginale, c'est un rappel que le salut, c'est un don de grâce. On entend dans Je vous salue Marie, Marie pleine de grâce. Là. C'est une petite expression qui vient d'une traduction de Luc 1, 28. Toi à qui une grâce a été faite, c'est ce que vous allez lire dans votre Louis II. C'est pas que Marie était pleine de grâce puis qu'elle nous a donné cette grâce-là, c'est le contraire. C'est toi à qui une grâce a été faite, toi à qui la grâce de porter le Dieu homme a été faite.
Marie n'avait rien de spécial à offrir. Certainement, c'était une femme de foi. Mais des femmes de foi, en Israël, j'imagine qu'il y en avait peut-être des centaines et des milliers. C'était certainement une femme au caractère très spécial, mais elle n'avait rien de spécial à offrir au point qu'elle était capable de donner naissance par ses propres forces. Ici, la naissance de Jésus confronte notre orgueil, qui croit être capable de connaître Dieu dans nos propres conditions, dans nos propres critères. C'est un miracle qui vient de Dieu, tout à fait. Donc, une naissance sans comparable. Dieu fait quelque chose de jamais vu avant. Son fils est né d'une vierge. Et puis, deuxième chose que je veux noter dans le sens de cette naissance-là, c'est au verset 20. Il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ici, on a des échos de ce qu'on a étudié la semaine dernière ensemble, dans Ésaïe 7 à 11. Si je vous rappelle un petit peu ce qu'on avait vu, Ésaïe a affaire au roi Akaz. Le roi Akaz ne voulait pas s'en remettre à l'Éternel. Il voulait faire confiance à Tiglath-Pileser. Il ne voulait pas se repentir, il ne voulait pas placer sa confiance en l'Éternel. Alors Dieu, ce que Dieu a fait, c'est qu'il a dit, je vais te donner un signe, toi, la maison de David. Un signe de jugement à propos du fait que ta lignée s'en va nulle part. Et là, en Matthieu 1,20, quand vous lisez Joseph, fils de David, si le Seigneur il est en train de nous alerter que Joseph, qui est le descendant d'Akaz, le signe qui a été fait à ta maison, le signe d'Emmanuel, il est en train de s'accomplir avec toi. C'est maintenant que ça se passe. On avait vu qu'à la prophétie de la Vierge dans Ésaïe 7, il y avait le développement au travers des 2 chapitres après, que ça n'allait pas être non seulement un enfant né d'une vierge, mais un enfant très spécial dans Ésaïe 9, 5 à 6, un enfant qu'on allait appeler un admirable conseiller. Le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de la paix, un enfant qui allait avoir un trône éternel, un trône avec une paix sans fin. Et ce qui est en train de s'accomplir dans ce premier Noël-là, et c'est qui demeure vrai pour tous les humains sur la terre en 2020, c'est que Jésus est l'accomplissement d'une prophétie vieille de 730 ans. Et si c'était seulement une prophétie que la naissance de Jésus accomplissait, on pourrait se dire, des prophéties, c'est assez commun. Tout le monde peut prophétiser quelque chose. Mais prophétiser avec précision, environ 500 choses telles que l'Ancien Testament le fait, qui se réalisent en Jésus, tu te dis, ouais, c'est une corde à 500 brins, hein? C'est une corde difficile à briser. Et si ce matin, que tu es sceptique par rapport à Jésus, par rapport à Dieu, c'est la religion de mes parents, mais moi, je ne sais pas si ça me convainc vraiment, si j'ai le goût de mettre toute ma confiance là-dedans, je veux te poser la question, est-ce que tu as considéré la force cumulative des prédictions de la Bible? Ici, c'est une grosse prophétie que je vous présente, mais si dans ton cœur, tu as du scepticisme par rapport à est-ce que je peux faire confiance à la Bible? Est-ce que Jésus est vraiment qui il prétend être? Je te mets au défi. Fouille un petit peu ces prophéties-là. Et tu vas voir que ce n'est pas une corde, la corde prophétique de l'Ancien Testament, ce n'est pas une corde à un brin, c'est une corde à des centaines de brins, qui fait en sorte que c'est un livre qui n'est pas banal, ce n'est pas une conspiration, c'est un livre orchestré par la main de Dieu et qui ne peut être que ce qu'il est que parce que c'est Dieu qui en est l'auteur. Donc, un enfant qui accomplit une prophétie vieille de 730 ans. Je porte votre attention au verset 21.
l'ange dit à Joseph, « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Donc l'ange dit à Joseph d'appeler l'enfant conçu en Marie, de l'appeler Jésus. Jésus, c'est un nom très, très, très fréquent, peut-être à peu près comme Samuel ou Alexandre là, dans notre période. Et ce nom-là décrit ce que Jésus va faire. Le mot Jésus veut dire l'Éternel sauve ou l'Éternel est sauveur. Jésus va sauver son peuple de la culpabilité du péché en le lavant par son sang. Jésus, c'est un nom rafraîchissant pour des pécheurs comme nous, parce qu'en tant que roi des rois puis seigneur des seigneurs, peut-être qu'il aurait pu prendre un nom plus grandiose, mais non, il a pris un nom humble qui nous parle de ce qu'il est pour nous, notre Sauveur. L'Éternel sauve. C'est ce qu'on confesse à chaque fois qu'on prend le nom de Jésus. C'est un nom précieux pour nous, parce qu'il y a de la puissance dans ce nom-là. Il y a plus de puissance dans le nom de Jésus que dans n'importe quel des rois de la terre. C'est le nom de Jésus qui apaise les consciences troublées. C'est le nom de Jésus qui donne du repos aux esprits fatigués. C'est ce nom-là qui donne ce que l'argent ne peut pas acheter et qui nous réconforte quand on a les cœurs brisés. On est heureux de se confier, pas dans n'importe quel politicien, mais dans le nom de Jésus. On est heureux de se confier, pas dans l'univers et les forces du karma, mais dans le nom de Jésus. Et puis dans l'Ancien Testament, il y avait un autre Jésus, Josué. Le mot Josué, Jésus, c'est le même mot dans les langues originales. Donc si vous lisez l'Ancien Testament dans sa traduction grecque, bien là, quand vous lisez le livre de Josué, c'est le livre de Jésus. Et quand vous lisez hébreu dans la langue originale, bien, quand il vous parle du repos offert à Josué, bien, c'est le repos de Jésus, mais ce vrai repos-là, bien, il est accompli par Jésus. Donc, on a parlé de typologie ce matin, Mario nous a parlé de ça, mais en voilà une. Dans l'Ancien Testament, ben, le Jésus, le Josué de l'Ancien Testament, avait pour mission de conduire son peuple dans la terre promise. Il avait pour mission de faire le ménage en Canaan, puis de conduire son peuple dans le repos. Mais ce Jésus-là, nous dit le verset 21, il n'est pas envoyé pour faire le ménage des occupants romains, mais il est envoyé pour sauver son peuple de ses péchés. Il ne vient pas sauver le peuple des Romains, mais de sauver son peuple du vrai esclavage, l'esclavage de la peur de la mort, l'esclavage de la peur du diable, l'esclavage de la culpabilité. C'est lui qui nous conduit réellement vers le repos promis. Verset 22. « Et tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Je veux maintenant prendre un peu de temps pour déballer qu'est-ce que ça implique. Il sera appelé Emmanuel. Donc, Emmanuel signifie Dieu avec nous. Si vous voulez le prendre en note en marge de votre Bible, c'est une information, je pense, significative. Et ce que je veux dire par rapport à ça, je veux commenter sur le premier mot. Dieu avec nous, ben, l'aspect Dieu. Dieu avec nous nous parle de la nature de Jésus. Jésus est dans une même personne, 100% Dieu, puis 100% homme. Il est Dieu fait homme. Le nom d'Emmanuel nous enseigne à parler de ce mystère-là. Jésus, c'est Dieu avec nous. Jésus a cette même nature que nous en toutes choses, à l'exception du péché. Il n'a jamais péché, mais il est réellement humain dans le sens que il est né dans une crèche, sa mère l'a changé, il a vécu les transformations de l'adolescence, il sait c'est quoi travailler puis possiblement être fatigué, il a été malade, il a porté
en lui-même ce que nous avons vécu. Mais même si Jésus est Dieu avec nous, eh bien, il est aussi en même temps vrai Dieu de vrai Dieu. Il est réellement Dieu. Il est en une personne, une nature 100% humaine et 100% divine. Et ce mystère-là, le mystère de Noël, Dieu fait homme, eh bien, c'est un mystère qu'on ne peut pas revenir de ça. Et dans d'autres endroits dans les évangiles, eh bien, Jésus dit des choses qui sont incompréhensibles, à moins qu'on garde ce mystère-là en tête. Dans plusieurs de ses interactions, Jésus va puncher ses rencontres en disant « Tes péchés sont pardonnés ». Il va dire ça, bon, disons que moi et Samuel, on se chicane, puis que je frappe Samuel dans le visage, puis que là, Pierre arrive, puis il me dit, Marc-André, je te pardonne. Ben là, on serait comme, Pierre, tu pourrais peut-être te mêler de tes affaires. Tu sais, c'est plus à Samuel puis à Marc-André de régler ça entre eux autres. Donc, quand Jésus arrive sur scène, puis il dit à une femme, tes péchés sont pardonnés, c'est quoi le sens de ça? Ça ne fait aucun sens, à moins que Jésus soit concerné par chacun de nos péchés. Que d'une certaine façon, étant donné qu'il est Dieu avec nous, l'auteur, le créateur de l'univers, chacun des péchés commis dans la création, c'est d'une certaine façon un péché contre lui. Donc, si Jésus dit « tes péchés sont pardonnés », c'est impossible de dire une telle chose, à moins que chaque péché commis soit une offense contre le Créateur. Imaginez avoir une maladie. Imaginez avoir une maladie, puis de reprocher au docteur qui vous diagnostique d'être étroit d'esprit parce qu'il vous dit la seule chose qui peut vous sauver, c'est tel traitement et non pas ces traitements-là. Et là, vous dites, moi, je préfère ces traitements-là. Tu es vraiment étroit d'esprit. Mais ça n'a rien à voir avec être étroit d'esprit. Ça a à voir avec est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il n'a pas raison. Parce que son étroitesse d'esprit, elle n'a franchement aucun rapport. Moi, je veux être guéri. C'est ça qui m'intéresse. Et avec Jésus, Dieu parmi nous, eh bien, Jésus est réellement Dieu. Et donc, ce que Jésus a à nous dire par rapport à notre condition humaine, par rapport à notre péché, par rapport au fait qu'on a besoin d'être pardonné, eh bien, ça n'a rien à voir avec le fait que Jésus est étroit d'esprit ou pas. Tout est question de est-ce qu'il a raison? Et je vous suggère que Jésus a raison car il est Dieu parmi nous. La deuxième chose que je veux noter par rapport à ce merveilleux nom d'Emmanuel, c'est l'aspect Dieu avec. Dieu avec. Le mot avec nous parle que Dieu est relationnel, que Dieu se fait connaître et qu'il aime la compagnie. Dans un sens, Dieu, ce n'est pas le Dieu de la distanciation sociale. Et je vous ramène dans votre Ancien Testament, essayez de vous souvenir les dernières fois que Dieu a été avec son peuple. Ça ressemblait à quoi? Je vous invite à tourner brièvement dans Exode 33. Dans Exode 33, à partir du verset 17. Exode 33, verset 17. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Et là, Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Il veut voir Dieu. L'Éternel répondit,
je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux de rocher. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Donc là, vous voyez la scène. Okay, au début, je vais te mettre sur un rocher. Là, je vais commencer à passer, mais quand je vais être proche, assez proche pour que tu me vois, bien là, je vais te mettre dans le creux du rocher, puis je vais mettre ma main par-dessus. Et le dernier verset, « Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Donc, peu importe ce que ça veut dire, voir Dieu par derrière, là, il ne pouvait pas le voir en face. Là. Quand Dieu se pointe dans l'Ancien Testament, il est terrifiant. Il est impossible à voir au point que tu meurs. C'est ce que l'Éternel dit à Moïse. Quand Pierre a lu un texte relié à ça ce matin, par rapport au fait que quand l'Éternel s'est pointé au Sinaï, il y avait de la fumée, il y avait des éclairs, il y avait un son tellement assourdissant que le peuple suppliait Moïse que Dieu s'en aille. C'était une apparition terrifiante. Quand l'Éternel s'est révélé à Abraham et qu'ils ont coupé des animaux pour faire alliance, Abraham a été endormi d'un sommeil très, très profond. Il y a une frayeur qui est apparue sur lui, puis lui dormait et il y a une énorme flamme qui est passée au travers des animaux pour symboliser la présence de l'Éternel. Quand le peuple d'Israël était dans le désert, l'Éternel accompagnait le peuple et de jour, c'était une colonne de nuée et de soir, c'était une colonne de feu. Quand Job voit l'Éternel, l'Éternel lui parle et c'est une tornade, c'est une tempête. Et comme on a lu, Moïse voit Dieu, mais il le voit seulement par derrière, et il est caché dans le creux d'un rocher, et la main de l'Éternel est par-dessus. Donc, si Moïse était parmi nous ce matin, pouvez-vous imaginer sa surprise si on lui racontait le message de Noël? Dieu parmi nous. Et la dernière fois que Dieu s'est pointé, c'était une tornade. C'était une colonne de feu. Et là, cette fois-là, il s'incarne dans un bébé. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas pointé comme une colonne de feu? Parce que la dernière fois qu'il est venu, c'était ça. Mais cette fois-là, il n'est pas venu pour être terrifiant. Dieu s'est fait chair pour mourir, puis enlever la barrière qui nous séparait du Père. Oui, il est Dieu, mais il est Dieu avec. Il s'est fait chair, il a été un bébé. Et quoi de plus proche, quoi de plus simple à approcher qu'un bébé? Quoi de plus relationnel qu'un bébé? Tu le prends dans tes mains et il t'absorbe complètement. Et c'est ce que Emmanuel, Dieu avec nous, nous parle. Que Dieu est venu pour être avec nous, pour rétablir ce qui était perdu. Et ce qui doit nous surprendre donc, ce n'est pas que Jésus soit né d'une vierge, mais que Dieu refuse de nous abandonner, même que Dieu veut être avec nous. Et même qu'il est devenu l'un de nous, afin qu'on puisse être sauvés de nos péchés. Et la troisième chose que je veux noter de ce merveilleux nom d'Emmanuel, c'est l'aspect du « nous ». C'est qui le « nous »? C'est qui ça? Il y a un sens exclusif. Ce n'est pas Dieu avec tout le monde. C'est Dieu avec nous. Il y a un sens exclusif. Et les gens qui sont les amis de Jésus dans les évangiles, ce sont les rejetés. Ce sont les gens qui n'ont pas de CV pour être capables de dire à Jésus, « Hey, Jésus, moi je mérite être
à ton banquet. J'ai ma place. Tu me veux dans ton équipe parce que je suis le numéro 1 des pharisiens. Ce sont ceux qui savent qu'ils ont besoin de Jésus et non pas ceux qui savent que Jésus a besoin d'eux. Ce sont ceux-là que Dieu est venu sauver. Est-ce que Jésus est Dieu pour toi? Est-ce que tu crois que Jésus, le vrai médecin, a diagnostiqué ton réel problème? Et si oui, est-ce que tu as pris le remède? On a vu ensemble le sens de la naissance de Jésus. Un enfant né d'une vierge, un enfant qui accomplit des prophéties de 730 ans. Jésus qui veut dire l'Éternel sauve, l'Emmanuel qui veut nous dire Dieu avec nous. Et maintenant, je veux terminer en commentant un petit peu sur les versets 24 à 25 où on voit l'obéissance de Joseph. L'obéissance de Joseph. Je vous ramène au verset 18 à 19. Remettez-vous une fois de plus dans les souliers de Joseph. OK, ma femme m'a trompé. Elle est enceinte de quelqu'un d'autre. Il aurait été dans son droit de la faire lapider, mais étant un homme juste, il décide de faire ça secrètement, de rompre les fiançailles secrètement. Et là, il y a l'apparition de l'ange qu'on vient de voir. Il est dans des circonstances qu'il ne comprend absolument pas. Et là, la parole de Dieu le rencontre. Et comment est-ce qu'il réagit? Verset 24. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Donc, quelle sorte de réaction est-ce que c'est ça? Je veux noter, premièrement, que son obéissance, elle est immédiate. Il se réveille et il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il n'attend pas des circonstances plus favorables. Il ne demande pas d'explication à Marie. Il ne va pas voir un prophète pour avoir son rêve interprété. La parole de Dieu lui est claire pour lui. Il ne s'apitoie pas sur son sort, puis là, toute l'humiliation que ça va peut-être causer comme cérémonie de mariage. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce que l'ange du Seigneur lui a ordonné. Son obéissance, elle est immédiate. Deuxièmement, son obéissance, elle a un coût. Vous observez la phrase au verset 24, « Et il prit sa femme avec lui ». Donc ça implique qu'il a complété le processus fiançailles-mariage. Ça implique une cérémonie de mariage officielle en communauté, après quoi le couple commence à faire vie commune. Si tu fais te regarder de travers, y avait-tu des rumeurs à propos de Joseph? Il y avait sûrement un coût à son obéissance, un coût du moins de malaise. Mais Joseph l'a payé ce prix-là, il a obéi malgré le coût et sans arrière-pensée. Et il y a toujours un coût à obéir à la parole de Dieu. Mais est-ce que ça en valait la peine de payer ce prix-là pour Joseph? Est-ce que ça en valait la peine? Est-ce que ça en vaut la peine pour Marc-André de payer, peu importe le prix de l'obéissance? Est-ce que ça en vaut la peine pour vous? Je veux noter ensuite que l'obéissance de Joseph, ça fait en sorte que, étant donné que Joseph il a adopté Jésus en complétant ce mariage-là, son obéissance établit que Jésus est de la lignée de David. Donc, son obéissance à la parole accomplit la volonté de Dieu. Dans un sens, il permet à Jésus d'être l'enfant promis parce qu'il lui donne la lignée de David. Il permet par son obéissance à des milliers de personnes de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. La façon dont tu obéis à la parole, permet de montrer que Jésus est bel et bien vivant, Dieu avec nous. Et dernière chose que je veux noter par rapport à l'obéissance de Joseph, c'est comment son obéissance honore la sainteté de Dieu. Et c'est le verset 25. Matthieu nous rajoute un détail
détail, peut-être on pourrait se poser la question, qu'est-ce que ça fait là? Il nous rajoute le détail qu'ils n'ont pas eu de relation intime jusqu'à ce qu'elle ait enfanté son fils. Donc, ce détail nous rassure que Joseph n'est vraiment pas le père biologique, adoptif, mais ici, c'est intéressant parce que Joseph va même au-delà de ce que l'ange lui a demandé. Pourquoi? C'est sa femme, pourtant, là, ils sont mariés. Le texte ne le dit pas. Mais ce que je suggère, c'est que Joseph voulait honorer au plus haut point la parole prophétique, comme de quoi qu'une vierge allait donner naissance. Je dis, quel genre de cœur qui fait le 1000 de plus pour sanctifier la parole de Dieu dans sa vie? Voilà un homme qui veut honorer le Seigneur dans tous les détails de sa vie, même dans la plus grande des intimités. Et je veux maintenant réfléchir à notre obéissance à nous. La pandémie et la superposition de crises qu'on vit à l'Église évangélique de Chicoutimi ont été et seront encore des opportunités pour notre chair de se relâcher et de se donner toutes sortes de défaites pour ne pas obéir Dieu d'une façon coûteuse, d'une façon immédiate et d'une façon qui l'honore au plus haut point. Il n'y a pas de substitut pour la parole de Dieu dans nos vies, que ce soit celle qui est prêchée publiquement ou ingérée en privé. Il n'y a pas de substitut pour la prière. Il n'y a pas de substitut pour consacrer certaines périodes de temps à la parole et à l'adoration. Il n'y a pas de substitut par rapport à la responsabilité que Dieu vous a donnée d'utiliser vos dons, de les faire fructifier comme de bons et fidèles serviteurs. Il n'y a pas d'excuse par rapport à nos responsabilités de veiller les uns pour les autres, que ce soit une pandémie ou peu importe la crise. Il n'y a pas d'excuse par rapport à notre responsabilité de veiller sur votre propre âme et sur l'âme de vos frères et sœurs avec lesquels Dieu vous a donné de cheminer ensemble sur cette terre jusqu'à ce qu'ils reviennent. Qu'est-ce que je fais pour être avec lui? Qu'est-ce que tu fais pour être avec lui? Parce que peu importe ce qui t'en coûte pour être avec lui, ce n'est absolument rien comparé à ce que ça lui en a coûté pour que lui puisse être avec nous. Et donc, on s'en vient dans la saison des résolutions. Si on le dit d'une autre façon, on s'en vient dans la saison de la repentance. On doit avoir cette même attitude que Joseph, qui veut honorer la parole de Dieu, même dans la plus profonde des intimités. Son obéissance, elle est immédiate. Son obéissance, somme toute, c'est un personnage plutôt anonyme du Nouveau Testament, Joseph. Mais et que le prix payé est petit à comparer à ce que cet homme-là a reçu. Et pareillement dans vos vies, le prix à payer pour sanctifier le Seigneur, pour marcher dans ces bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, il n'a pas de comparable par rapport à ce qu'il nous réserve. Donc, soyons comme Joseph, on obéit immédiatement à la parole parce que Dieu nous a fait le plus grand des cadeaux dans cette saison de Noël, Jésus. Je veux terminer avec un mot de prière. Notre Père, merci pour le doux nom de Jésus. L'Éternel sauve. Tu nous sauves. Merci pour le merveilleux nom d'Emmanuel. Dieu avec nous. Tu n'es pas revenu comme une tempête, comme une colonne de feu, mais comme un bébé, comme un serviteur. Et tu as obéi jusqu'à la mort de la croix. Merci parce que, Seigneur, par la croix, Jésus a sauvé son peuple de ses péchés. Et nous avons l'espérance de la vie éternelle. Nous avons l'espérance qu'un jour Jésus reviendra pour nous prendre et nous serons avec lui, et lui avec nous. Et il n'y aura même plus de soleil, ni de lune, Seigneur, parce que ta présence même nous éclairera au siècle des siècles. Et dans ce Noël particulier, nous voulons continuer de t'honorer, d'être les mains de Jésus et la bouche de Jésus
auprès de nos proches, des gens que tu vas nous amener à voisiner d'une façon particulière durant cette saison. Rends notre témoignage puissant et notre Dieu, nous voulons te demander une grâce spéciale pour que nous soyons comme Joseph et que nous puissions t'obéir avec ce même cœur saisi par ce que tu fais. C'est dans le nom de Jésus que je prie ces choses. Amen. Bien, merci beaucoup de votre attention et je vous souhaite une bonne semaine et sur Internet, sur Zoom, sur YouTube. Je vous souhaite une bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse.